Donc, je m'appelle Éric Vivier, je suis professeur des universités, praticien hospitalier. Donc, à ce titre, je travaille à l'université d'Aix-Marseille. J'exerce aussi à l'hôpital de la Conception à Marseille. Et je suis également directeur du centre d'immunologie de Marseille-Luminy, l'un des plus grands centres d'immunologie de France et d'Europe, dans lequel travaillent 270 personnes, 17 laboratoires, 10 plateformes. Et on essaye de mieux comprendre le fonctionnement du système immunitaire, et en particulier le fonctionnement du système immunitaire contre les tumeurs. Donc nous, au Centre d'immunologie de Marseille-Luminy, on est partenaire de la Ligue depuis des années, et il y a deux axes qui sont vraiment des axes orientés sur le cancer. Le premier axe, c'est de savoir comment une cellule normale devient une cellule cancéreuse, et en particulier sur les cancers du sang, donc les leucémies, les lymphomes. Et puis un deuxième axe de recherche, c'est celui de savoir comment maintenant le système immunitaire peut répondre à cette transformation tumorale et peut donc, comme je l'ai dit, lutter contre le développement du cancer. Un de ces 17 laboratoires au Centre d'immunologie de Marseille-Luminy s'intéresse aux cellules natural killer. Et il se trouve que dans le cadre de nos travaux, on a eu la chance de mettre le doigt sur un mécanisme moléculaire qui nous permettait de comprendre comment les cellules NK épargnent les cellules normales et attaquent les cellules tumorales. La cellule normale va plutôt inhiber la cellule natural killer, alors que la cellule tumorale va activer la cellule NK. Et donc on comprend comment, du point de vue moléculaire, une cellule NK peut avoir ce spectre d'activité qui est particulièrement intéressant, non seulement à étudier du point de vue de la recherche fondamentale, mais aussi pour pouvoir manipuler en clinique. Et c'est ce qu'on fait maintenant, parce que grâce à ces découvertes, qui sont des découvertes, encore une fois, purement fondamentales, on a pu collaborer à la mise en place d'essais cliniques avec nos collègues des centres anticancéreux et aussi avec une société de biotechnologie qui s'appelle Innate Pharma, qui s'est développée sur le campus à partir de ces découvertes. Au centre d'immunologie, on a le privilège de pouvoir mettre en commun des ressources expérimentales et technologiques très importantes. Et là, la Ligue contre le cancer est un partenaire majeur dans le financement de ces instruments dont on a besoin pour essayer de décrypter le vivant, pour essayer de lire comment le vivant fonctionne, ce qui est quand même notre problème, avec un intérêt particulier sur le système immunitaire. Et là, on voit par exemple les cellules natural killer dont on a parlé, qui sont à des endroits extrêmement particuliers à l'intérieur de la rate et qui peuvent aussi, pour des populations qui ressemblent aux cellules natural killer, être présentes à l'intérieur de l'intestin. Donc pour sortir ces images-là, on a besoin de microscopes confocaux qui sont des outils extrêmement importants, encore une fois, pour visualiser l'anatomie du système immunitaire. On a besoin aussi d'autres outils, comme là des analyseurs de cellules qui sortent ce genre d'images et qui nous permettent de voir par exemple qu'il va y avoir deux populations de cellules natural killer qui vont avoir des activités extrêmement différentes. En fait, à la surface de la cellule, il y a plein de récepteurs. Ces récepteurs, on peut les reconnaître avec des anticorps qui vont reconnaître tel ou tel type de cellule et ces anticorps, on les marque avec un fluorochrome. Donc en fait, on peut avoir maintenant jusqu'à une vingtaine de fluorochromes, et donc dans une population qui est très hétérogène, par exemple dans votre sang, vous avez plein de populations, de sous-populations immunitaires qui sont totalement différentes, des cellules natural killer, des cellules B, des cellules T, des cellules dendritiques, des neutrophiles, des macrophages. Et bien en fait, on peut avec des anticorps qui sont tous couplés d'une couleur différente, reconnaître les uns les autres. En fait, on les étiquette. On a aussi d'autres moyens de visualisation. Vous voyez que là, on change d'échelle. On est arrivé maintenant au microscope électronique, où là, véritablement, on regarde à l'échelle du micron, et on s'aperçoit là de la synapse, de l'interaction formée entre une cellule natural killer et une cellule tumorale. Et bien évidemment, c'est très important pour nous de pouvoir observer le vivant dans toutes ces échelles, pour essayer de mieux comprendre comment ces cellules fonctionnent et comment mieux les manipuler à terme en clinique. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire.